Rebonjour à tous. Alors cette fois-ci, nous allons corriger un problème un petit peu plus compliqué sur les calculs avec des quantités, c'est-à-dire l'exercice 26 du cahier d'activité. Le papa de Paul et Léa leur a préparé une tarte aux pommes de 600 grammes. Paul en a mangé les 2/5, sa petite sœur a mangé les 2/3 de ce que son frère a laissé. Nous avons deux questions, enfin c'est posé sur une seule question, mais moi j'ai marqué deux questions. Qui a été le plus gourmand? Et ensuite on essaiera de savoir ce qu'il reste au papa. Alors, pour savoir qui a été le plus gourmand, finalement, on a besoin de savoir qui a mangé quoi. Donc nous, ce qu'on sait, c'est qu'au départ, la tarte entière, elle fait 600 grammes. Paul, il en a mangé les 2/5. Donc on a besoin de calculer 2/5 de 600 grammes. Donc on va calculer 2/5 fois 600. Alors, quel calcul on peut faire? Si on fait la même méthode que dans l'autre vidéo, nous allons faire 600 divisé par 5, que nous multiplierons après par 2. D'accord? Ce qui va nous faire 600 divisé par 5, ça nous fait 120. 120 fois 2, 240. Donc, Paul, on peut très bien écrire que Paul a mangé 240 grammes. Sa petite sœur a mangé les 2/3 de ce que son frère a laissé. Il y a deux informations très importantes. 2/3, ça c'est la proportion que la sœur a mangé, mais elle n'a pas mangé 2/3 de 600 grammes, puisque son frère il en a déjà mangé 240 grammes. Elle a mangé 2/3 de ce que son frère a laissé. Donc on a besoin de savoir ce que son frère a laissé. Son frère a laissé. Donc pour calculer ce qu'il reste, vu qu'il y avait 600 grammes au départ, nous allons enlever 240 qui ont été mangés par Paul. Donc nous allons faire 600 moins 240, ce qui va nous faire 360 grammes. Ça, c'est ce qu'il reste. Et sa petite sœur, elle a mangé les 2/3 de ce que son frère a laissé. Donc nous allons avoir besoin de calculer 2/3 de 360. 2/3 de 360, cette fois-ci, je vais faire le calcul d'une autre manière, pour que vous voyez une autre méthode. Cette fois-ci, on va d'abord faire la multiplication, et puis après je ferai la division. Donc je vais faire 2 fois 360, et puis tout ça, je le diviserai après par 3. Vous remarquez que j'ai utilisé cette barre comme une fraction, puisqu'une fraction c'est une division. 2 fois 360, ça nous fait 720, et 720 divisé par 3, ça nous fait 240. Alors ça c'est étonnant, on trouve la même chose qu'au départ. Pourtant nous n'avons pas la même fraction, ici nous avons 2/3, ici nous avons 2/5. Mais en fait finalement c'est tout à fait logique, parce que là nous avions calculé 2/5 de toute la tarte aux pommes. Alors qu'ici nous avons calculé 2/3, donc c'est vrai que c'est une fraction plus grande, mais 2/3 de ce qu'il reste, qui était beaucoup plus petit. Et donc à la fin on trouve la même quantité. Sa sœur a mangé 240 grammes. Donc on peut répondre à la première question, qui a été le plus gourmand? Personne, puisqu'ils ont mangé exactement la même chose. Donc si je veux répondre à la première question, on peut très bien dire ils ont mangé la même quantité. Pas de plus gourmand. D'accord? Donc ça, c'est la réponse à la première question. Deuxième question, beaucoup plus simple. Que reste-t-il à papa? On sait ce que Paul a mangé, on sait ce que sa sœur a mangé. On peut très bien trouver ce qu'il reste, puisqu'au départ, on sait ce qu'il y avait. Donc nous allons calculer finalement ce que les frères et sœurs ont mangé. Donc on peut très bien calculer 240 fois 2, ce qui nous fait 480. Et bien ces 480 grammes, ils ont disparu des 600 grammes. Donc finalement, après, nous allons faire 600, ce qu'il y avait au départ, moins les 480 grammes qui ont été mangés, et on se retrouve avec 120. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Il reste au papa 120 grammes de tarte. Et ça, c'est la réponse à la deuxième question. Voilà, j'espère que ça vous a bien aidé, et puis je vous dis à bientôt.